Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. On va s'intéresser au protocole Mina. Donc Mina, c'est une innovation qui est quand même assez intéressante dans le paysage des cryptos. En fait, bon, toujours pareil, hein, ils tentent de répondre aux problèmes consistants auxquels sont confrontées un peu toutes les blockchains traditionnelles, notamment de Layer 1. Donc la scalabilité, la décentralisation, les coûts de transaction et le défi qui est aussi quand même souvent sous-estimé de la taille de la blockchain. Donc ce projet, pour le coup, il se distingue quand même par son utilisation stratégique de la technologie qui s'appelle des ZK-SNARK, qui est très proche d'une technologie Zero Knowledge Proof, donc qui apporte quand même une solution qui est assez efficace pour créer une blockchain qui est extrêmement légère, tout en préservant la confidentialité et la sécurité des transactions. Donc l'atout principal de Mina réside vraiment dans sa capacité à offrir une blockchain de taille constante, qui est d'environ 22 kilooctets. Il vous en parle un peu juste ici, voilà, contrairement à d'autres blockchains qui peuvent vite atteindre les 300 gigaoctets. Donc pour le coup, c'est complètement indépendant du nombre de transactions effectuées. Et c'est quand même une prouesse qui est réalisée par l'utilisation de ce qu'on appelle des preuves de connaissances, donc des zero knowledge proof, des preuves de connaissances nulles, qui s'appellent les ZK-SNARK dans leur cas, qui en fait, si vous voulez, compressent l'ensemble de l'historique de la chaîne en une preuve qui est très succincte et qui peut être vérifiée très facilement par justement tous les participants du réseau. Et cette caractéristique, elle contraste quand même fortement avec les blockchains conventionnelles, dont la taille, bien évidemment, ne cesse de croître. Et ça pose quand même des défis significatifs en termes de stockage et de vitesse de validation. Donc Mina, ils utilisent justement CZK-SNARK pour garantir non seulement la légèreté, mais aussi la confidentialité des transactions. Cette technologie, elle permet justement aux utilisateurs de prouver la validité d'une transaction sans révéler aucune information sensible, ce qui assure la sécurité et la confidentialité. Donc c'est quand même particulièrement pertinent dans un contexte où voilà, la confidentialité des données, ça devient quand même une préoccupation majeure. Au niveau de l'architecture, ils essayent aussi d'implémenter une interopérabilité, notamment avec le monde réel. Ça, c'est facilité par la capacité de Mina à intégrer des données du monde extérieur de manière qui est sécurisée et vérifiable. Et en plus de ça, ils n'ont pas besoin de passer par une oracle. C'est vraiment quelque chose qui est déjà interne à la blockchain. Donc ça ouvre quand même les portes à des applications blockchain qui sont innovantes et qui sont capables d'interagir avec justement toutes les informations et les services externes sans compromettre la fiabilité et la sécurité. Ils ont aussi pas mal innové au niveau des contrats intelligents. Ils ont introduit une nouveauté qui s'appelle les contrats intelligents discrets, qui permet en gros de développer des applications décentralisées, mais qui préservent la confidentialité des données des utilisateurs en offrant un niveau de confidentialité dans les interactions blockchain. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ils ont mis en place aussi toute une synergie avec Ethereum. Ça, Mina, ça peut aussi se présenter comme une solution de couche 2 pour Ethereum. Ils cherchent vraiment justement à améliorer la scalabilité et l'efficacité de l'Ether. Cette intégration, justement, elle permet à Mina de bénéficier d'un écosystème qui est riche, qui est diversifié via Ethereum, tout en apportant justement ces innovations en termes de légèreté et de confidentialité. Ils ont aussi fait une grosse collaboration avec Polygon. Ils essayent aussi de mettre en place des scalabilités interchaînes. Donc, en combinant un petit peu les forces d'un Mina et la compression de données blockchain dans les solutions de layer 2 de Polygon, c'est un partenariat qui quand même vise à accélérer le développement des solutions blockchain qui soient plus efficaces et aussi plus accessibles. Au niveau de leur gouvernance, ils favorisent une participation qui est étendue grâce à la dissociation justement entre les producteurs de blocs et les validateurs de preuves. Donc cette structure, elle est quand même ultra démocratisante en ce qui concerne l'accès au réseau. Ça permet à un grand nombre d'utilisateurs de contribuer à la sécurité et à la validation des transactions sans avoir besoin de bénéficier de ressources hardware qui soient très grosses comme la plupart des autres blockchains le demandent, si vous voulez. Au niveau des perspectives futures, ils continuent de se développer, ils continuent de développer leur technologie, ils continuent d'étendre leur réseau de partenariats et si vous voulez, ils continuent quand même aussi de convaincre des développeurs, des entreprises et les utilisateurs de la valeur ajoutée de leur proposition quand même unique en ce qui concerne la blockchain ultra légère, la confidentialité renforcée et une certaine interopérabilité avec le monde réel. Donc, c'est quand même une avancée prometteuse dans le domaine des cryptos. Ils offrent des solutions qui sont assez novatrices à tous ces défis de scalabilité, de décentralisation. Et pour le coup, leur approche unique qui est passée sur ces ZK-SNARK, elle est quand même au cœur des discussions pour l'avenir des blockchains. Parce que si vous voulez, au fur et à mesure que le projet évolue, ça sera quand même quelque chose d'assez crucial à suivre, notamment en ce qui concerne son intégration dans les applications concrètes et son impact sur l'industrie blockchain vraiment dans son ensemble. Donc, si on fait un petit tour, voilà, appropriez-vous vos propres données, accédez à Mina depuis d'autres chaînes, donc ce côté justement scalabilité, connectez-vous, connectez les crypto-monnaies au monde réel, justement, voilà, sans devoir passer par une oracle et donc potentiellement mettre à mal la sécurité du réseau.
Chaque participant est un nœud à part entière, une communauté mondiale, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui est quand même très intéressant de par son orientation stratégique. Une solution voilà, élégante, alimentée par du zéro knowledge. Donc ça, c'est un peu ça l'image qu'on pourrait mettre sur ces ZK Snark. C'est en fait, c'est comme si vous preniez en tête l'image de la photo dans laquelle il y a une photo, d'une photo, d'une photo. Si vous vous regardez devant un miroir et que vous avez un miroir derrière vous, bah, vous avez justement toutes vous êtes imbriqué entre guillemets vous-même dans des images derrière vous. Bah, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que si jamais on zoome dans les preuves de validité de Mina, on se rendra compte des preuves passées, etc., etc. Et c'est comme ça en fait qui permettent vraiment de réduire drastiquement la taille de la blockchain et faire en sorte qu'elle n'augmente plus. Vous voyez, vous avez un peu cette image qui représente un petit peu ces ZK Snark. Donc voilà, projet intéressant dont on va continuer de garder un œil dessus, bien évidemment. Si on fait un petit tour du côté de sa tokenomics, donc vous avez un projet qui a une capitalisation boursière à l'heure actuelle à 1,45 milliard de dollars. Vous avez un token qui est à 1,38 dollars. L'offre en circulation est très proche de l'offre totale, mais l'offre maximale est infinie. Donc c'est un token qui va rester inflationniste à garder en tête, mais quand même, voilà, il y a eu de gros releases. Enfin, il y aura beaucoup moins d'offres vendeuses et de pression baissière du coup sur le coin dans les mois à venir. Et pour le coup, d'un point de vue graphique, voilà, on a un coin qui a été monté au dernier bull run jusqu'à pratiquement 7 dollars, qui a subi un beau bear market, une longue phase de latéralisation entre pratiquement, voilà, entre mai, pardon, 2022 jusqu'à à peu près, bah voilà, jusqu'à février 2023. Et là, on semble être en train quand même de se réveiller. Donc, ça fait partie des projets qu'on surveille bien évidemment chez Merov et on considère que ça fait partie voilà, des choses sur lesquelles il faudra garder un œil parce que ça génère quand même une traction significative. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter la vidéo. Ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle bien évidemment que ce n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà les Mérovingiens, passez une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.